Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de One Podcast qui aujourd'hui va être dédié au portage salarial. Nous allons recueillir le témoignage d'un consultant en portage salarial chez One Portage. Donc j'ai aujourd'hui le plaisir déjà de co-animer avec Nicolas qui est ingénieur pédagogique et qui nous accompagne sur ces sujets aujourd'hui. Et notre invité du jour que j'ai le plaisir d'accueillir n'est autre que Déborah Schwartz qui est consultante RH chez One Portage depuis bientôt 2 ans maintenant. Et qui va tout nous dire. Un grand merci à tous les deux d'être à mes côtés aujourd'hui. Bonjour, Bonjour. Déborah Schwartz, je suis DRH externalisée ou à temps partagé et mon rôle consiste à accompagner les entreprises dans la recherche de différentes solutions sur la thématique RH et tous les pans finalement de la fonction RH. Et alors on disait 2 ans de portage salarial, mais qu'est-ce que tu faisais dans la vie avant ? 2 ans de portage salarial, le 10 mai précisément. Qu'est-ce que je faisais dans la vie avant ? J'étais salariée. J'ai notamment fait une très grande partie de ma carrière dans le secteur bancaire, différentes banques. J'ai terminé par le Crédit Agricole. Et puis ensuite, j'ai fait des sauts de puce dans différentes structures. Je dis des sauts de puce parce que je n'y suis pas restée très très longtemps. Et la dernière structure, une très très belle structure, avec de belles valeurs familiales hein, qui, in fine, m'a donné le coup de grâce, on va dire ça comme ça, puisqu'elle m'a licenciée, elle m'a sortie pendant ma période d'essai alors que j'étais enceinte et que je venais de leur annoncer que j'étais enceinte. Donc je me suis retrouvée enceinte de 3-4 mois à me dire qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Et c'est là que mon compagnon m'a dit Déborah, je te laisse 48 heures pour pleurer toutes les larmes de ton corps. Et ensuite, on passera au plan d'action parce que maintenant, il est temps que tu te lances à ton compte et que tu accompagnes les entreprises, ce que tu sais faire de mieux sur la partie RH. Et c'est là que j'ai contacté One Portage et avec qui, et du coup, j'ai échangé avec Frédéric Wirth. Qui lui-même qui m'a dit qui m'a apporté tous les conseils sur le portage salarial. Voilà. Et pourquoi le portage alors finalement ? Pourquoi le portage ? Parce que ça permettait de me rassurer. J'avais surtout besoin de rassurance sur la partie, on va dire, stabilité, statut juridique, comptabilité. Finalement, la partie financière, la partie aussi cotisation, retraite, assurance chômage. Et le portage répond à toutes ces questions qui, pour moi, étaient primordiales et qui pouvaient me faire peur. Voilà pourquoi le portage, essentiellement. Ouais. Et du coup, a priori, tu t'es lancé en 48 heures comme ça ? Est-ce que tu avais des inquiétudes malgré tout ? Ou ça s'est fait naturellement, sans trop se poser de questions ? Ou pas ? Ou est-ce que ça a beaucoup cogité ? Non, ça a beaucoup cogité, mais je crois que finalement, les 48 heures, c'est parce que c'était l'aboutissement déjà d'une réflexion que j'avais entamée il y a plusieurs années de ça. Et quand j'ai rencontré mon compagnon, on en parlait déjà. C'était en 2016. Et je lui disais, avant mes 40 ans, je me serais lancée dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Et du coup, il m'a simplement fait un rappel, un reminder de ce qu'on s'était dit et en me disant maintenant il est temps. Finalement, il y a eu toutes ces années de réflexion et le portage. Et avec One Portage, c'était le plus naturel parce qu'on s'était déjà rencontrés et que les valeurs que véhiculait l'entreprise ou en tout cas les échanges que j'avais avec toi ou avec Nathalie correspondaient à mes valeurs et à ma vision de la fonction RH. Voilà. Donc on ne dira pas ton âge, mais l'objectif de sauter le pas avant les 40, ça c'est fait. Check, coché. Et donc, pourquoi One Portage spécifiquement par rapport à d'autres sociétés de portage ? Est-ce que tu t'es renseigné sur plusieurs sociétés avant ? Qu'est-ce qui t'a fait vraiment décider de choisir One Portage ? Alors, oui, je me suis renseignée pour comparer, mais je me suis renseignée pour faire l'exercice et aller jusqu'au bout, on va dire ça comme ça. Mais c'était assez naturel parce que, comme dit, One Portage, directement en lien avec One RH,
directement en lien avec Frédéric Wirth et Nathalie Wirth. Et du coup, c'était logique dans la mesure où, encore une fois, c'est une question de valeur et de vision de la fonction RH, hein, et ça me correspondait. Alors, peut-être préciser pour les auditeurs qui n'auraient pas tout l'historique, c'est vrai que là on parle de One Portage, Oui. qui est une société de portage salarial qu'on a créée en 2021. Et il y a ce que nous on appelle la grande sœur, One RH, qui fait du conseil en ressources humaines, qui a été créée en 2016, donc avec toute l'expérience côté RH. Dans ce cadre, on avait rencontré Déborah quelques mois auparavant. J'ai plus trop Ouais, j'en les ai dates plus la en tête, temporalité. mais le temps passe. Mais voilà, il y avait des bons souvenirs et on a raccroché les wagons au moment opportun. Peut-être, tu pourrais peut-être nous raconter plus ton quotidien en tant que salarié porté. Comment est-ce que se passe la gestion de tes missions, par exemple? C'est assez classique finalement de quelqu'un qui serait en freelance. Je gère mes clients, je gère mes missions, je gère mon planning toute seule en grande autonomie. Et en fait, le plus de One Portage, c'est que One Portage va gérer finalement toute la partie comptabilité, toute la partie administrative aussi, parce que quand je décroche un nouveau client, en fait, je vais récupérer un certain nombre d'éléments qui permettent de faire le contrat. Je vais valider une tarification, mais c'est pas moi qui vais gérer la partie contractuelle, la partie administrative liée au contrat. Donc ça me fait gagner énormément de temps et ça me libère de grosses contraintes pour moi aujourd'hui. Parce que c'est pas ma priorité et que je préfère me concentrer sur mon cœur de métier qui est la fonction RH et à côté ma vie de famille plutôt que de gérer ces aspects-là administratifs et comptables. Voilà. Tu parlais de décrocher de nouveaux clients. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que tu as un apport de ta société de portage, d'une communauté? Tu le fais toi-même? Tu as un réseau? Tu as une belle expérience? Comment ça se passe concrètement? Il y a les deux. Il y a le réseau, mais ça se constitue aussi au fur et à mesure des missions qu'on décroche. Et puis après, la société de portage, donc One Portage, est aussi un apporteur d'affaires qui du coup, en fonction des sujets, des clients, la typologie de clients, va faire appel du coup à moi et non, quasiment, je crois qu'on a du 100% jusqu'à maintenant. Depuis que je suis en portage, ça se concrétise dès que j'ai rencontré le client, ou en tout cas que mon CV a été présenté. Donc, ouais, voilà. L'essayer, c'est l'adopter, c'est ça qu'on dit. C'est ça, c'est un peu ça. Ouais. Et puis ça perdure en plus, puisqu'il continue à faire appel à moi. Donc, c'est vrai, c'est un beau gage de reconnaissance. Et justement, par rapport à cette activité, alors visiblement, le côté trouver des nouveaux clients ou des poursuites de missions, ça se passe plutôt bien, ce qui n'est pas toujours évident pour tout le monde. Il y a régulièrement aussi cette inquiétude finalement de se dire, je suis un très bon opérationnel, dans ton cas RH, je suis très bon RH, ça se passe bien. J'ai le côté indépendant, freelance, il faut que je trouve mes missions avec ce côté commercial, potentiellement de la fluctuation d'activité. Est-ce que toi, tu as connu ça? Et comment tu le gères? Est-ce que les mois où tu as moins d'activité, si ça arrive, est-ce que c'est une source d'inquiétude ou au contraire, est-ce que tu fais d'autres choses pour occuper ces temps-là? Enfin, l'idée, c'est de partager un peu ton expérience et peut-être de rassurer certains qui se disent j'ai envie, mais le côté commercial, ça me fait tellement peur que je freine un petit peu. Alors, ouais, il y a deux aspects finalement, deux réponses à apporter à la question. Sur le premier point, je dirais que sur l'aspect commercial, c'est aussi ce qui me faisait peur et ce qui me freinait, ce que je n'aime pas, la prospection. Mais en vérité, on en fait quand même peu. Parce que, encore une fois, quand on démarre, One Portage va être un sacré... en fait, One Portage, la société, elle met le pied à l'étrier. Donc, du coup, on est lancé. Et c'est dans ce mouvement, dans cette lancée, qu'on va commencer à se constituer un réseau.
des relations, qu'on va aussi montrer aux clients avec qui on travaille ce qu'on vaut. Et du coup, qui vont faire appel encore à nous par après. Donc, ça, c'est le premier aspect. Donc, le commercial, non, j'en fais peu, très peu. Très peu de commercial, très peu de prospection. Et quand ça m'arrive, je commence là maintenant, on va dire. Donc, ça fait quoi ? Je vais fêter mes 2 ans. Je commence maintenant seulement. Mais parce que je me sens aussi plus légitime à le faire. Donc, mais ça veut dire aussi que quelque part, je n'ai pas ressenti le besoin de le faire auparavant. Voilà. Et sur le deuxième aspect, les mois qui sont plus fluctuants, oui, ça arrive. Et là, il y a 2 solutions. La première, c'est One Portage, qui est encore une fois un apporteur d'affaires. Donc, quand ça peut m'arriver, je vais faire appel à la société en disant, là, je vais avoir un trou dans la raquette tel et tel mois, ou à partir de telle et telle date. Est-ce qu'il y a des missions qui pourraient rentrer ? Oui ou non. Et l'autre aspect, c'est l'organisation. Alors là, par contre, je dirais que c'est quand même la compétence... la deuxième compétence, hormis sur la fonction RH, qu'il faut avoir, c'est être organisé et savoir cadencer ses clients, savoir les organiser, les réorganiser, prioriser pour pouvoir lisser dans le temps et pas se laisser déborder par ça. Voilà. Donc, c'est pas mal de compétences à avoir pour Oui, bien un petit gérer. peu. Oui, quand même. Et par rapport à ce qu'on parle toujours du CDI qui est en France, on imagine, on est RH, on sait que c'est sécurisé sans l'être, mais par rapport à la sécurité du salarié, alors aujourd'hui tu es en portage salarial, tu es en CDI aussi, mais pour autant, comme c'est ton activité qui fait ton salaire, voilà, est-ce qu'il y a une inquiétude particulière par rapport à cette sécurité du salariat que tu as d'une certaine manière, mais qui est différente du CDI classique, ou est-ce que finalement c'est un non-sujet pour toi ? Non-sujet. Absolument non-sujet. Parce que au final, oui, j'ai un CDI en portage, mais je pense que c'est juste pour cocher la case et avoir, ce que je recherche dans le portage, c'est-à-dire une forme de sécurité sur les cotisations sociales et la comptabilité et le statut juridique. Mais sinon, c'est un non-sujet. Je dirais que, au contraire, le fait de plus être salarié, c'est libérateur. Voilà, de ma fenêtre. Ok, merci pour ce partage. Côté One Portage, c'est vrai qu'on a aussi un peu de processus d'intégration. Tu es arrivé, on était relativement jeunes. Il y a pas mal de choses on dit toujours, on grandit au fur et à mesure, on prend aussi les attentes de nos premiers salariés portés pour améliorer des choses. Comment toi, tu as vécu ton intégration, les outils qu'on peut mettre à disposition, les choses qu'on organise ? Voilà, est-ce que tu le vis bien ? Est-ce qu'il manque des choses ? Et qu'est-ce qui est particulièrement intéressant pour toi dans ton quotidien pour sortir aussi peut-être de l'isolement dont certains freelances ont peur en disant je suis indépendant, mais du coup, je suis tout seul. Voilà, avoir un peu ton retour d'expérience par rapport à ce qui a pu être mis en place. Super bien. Mon intégration a été super bien. En fait, même si One Portage était encore bébé, dire ça comme ça, ça s'est super bien passé. J'ai été super bien accompagnée. Et toi, tu attendais le tien en plus. Et j'attendais le mien, mon deuxième. Non, enfin... Un non-sujet là aussi, mais plus qu'un non-sujet, c'était facile quoi. Dès que j'avais une question, un problème, un doute, peu importe, je t'appelais, je te faisais un message, un mail, je crois que je suis passée par toutes les portes, mais quoi qu'il arrive, j'avais toujours une réponse. Et ce que j'ai vachement aimé avec bon, le mot vachement se dit pas trop, mais ce que j'ai énormément aimé, c'est l'aspect réactivité de ta part. La réactivité et tu as toujours réponse à ma question, même quand tu l'as pas. Tu me dis, écoute, là je sais pas, mais je crois que tu m'as rarement dit, je ne sais pas. Là je ne sais pas, je vais me renseigner. Un truc à me demander, toi. Ouais, non, mais en fait, je suis en train de me dire, est-ce que tu me l'as déjà dit ? La réponse est, je crois que non. Mais en tout cas, ouais, j'ai toujours réponse à mes questions et super vite, même quand tu es en vacances.
tu vois. Ouais, c'est pas Alors, forcément un bon c'est pas un exemple, bon mais exemple, on est d'accord. Mais pour autant, j'ai quand même toujours réponse à mes questions. Et donc, la réactivité, la disponibilité, euh, je dirais, et c'est aussi ça qui est intéressant, l'accompagnement, mais pas l'accompagnement, on te prend par la main comme quand tu es salarié et on te guide et presque c'est presque trop. Non, tu respectes en même temps, enfin en tout cas One Portage respecte ce qu'on est venu rechercher. C'est-à-dire notre autonomie, notre indépendance, notre capacité à nous organiser, à faire les choses quand nous, on a décidé qu'on le faisait. Et non, mais, enfin, c'est important. Et en fait, ouais, c'est aussi ce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et c'est pour ça que l'intégration c'est très, très bien passé. Parce que ça a respecté ce que je venais chercher, c'est-à-dire mon indépendance et mon autonomie. Le respect de mon indépendance et mon autonomie. Et donc ça, c'est le premier point, enfin, première réponse à ta question. Et la deuxième partie de question, oui, il y a quand même des formations, des événements. Il y a aussi on a des groupes WhatsApp sur lesquels on communique, et bon, les mails évidemment, voilà, les coups de téléphone, même tardifs, coupé. voilà. Mais en tout cas, il y a toujours avec One Portage la capacité enfin pas la capacité, mais la possibilité de trouver des ressources, soit sur la fonction RH elle-même. Parce que on a une question et on ne sait pas. La fonction RH, les thématiques qui sont gérées par la fonction RH, c'est vaste, hein, c'est énorme. Du coup, on peut ne pas être toujours spécialisé dans tout. Donc, on va pouvoir trouver des ressources. Quand je dis des ressources, vraiment humaines en plus, qui vont pouvoir répondre à nos questions. Et puis après, il y a des outils. Il y a énormément d'outils qui sont mis à disposition, qui facilitent les choses et qui qui limitent en tout cas les frais annexes financiers qu'il faudrait déployer pour pouvoir exercer son métier. Et puis, il y a la communauté qui est animée et là aussi qui est apporteuse de connaissances, de veille, parce que la veille, c'est important pour rester à niveau. Et ouais, ça permet vraiment d'être à niveau. Ouais. Donc ça, ouais, plutôt intéressant. Plutôt très intéressant même. Merci pour ce partage. Alors en plus, tu parles d'outils intéressants. Je fais un peu teasing parce que Nicolas est avec nous aussi, parce qu'il y a d'autres outils qui arrivent qu'on espère tout aussi intéressants. Enfin, c'est pas on espère, on sait qu'ils vont être tout aussi intéressants, qui vont en aider certains, alors à différents niveaux. Et c'est vrai aussi pour préciser la notion de communauté, parce que ça parle pas forcément. C'est vrai qu'on a mutualisé les communautés, enfin les équipes OneRH et OnePortage. Le côté, alors oui, il y a un gros cœur de métier qui est RH, bien évidemment, mais qui est très pluridisciplinaire. Et comme l'équipe, notamment Portage, s'étoffe, on a d'autres compétences. Et c'est vrai que l'idée de ces communautés, c'était vraiment de pouvoir échanger les bonnes pratiques, de pouvoir partager. Et a priori, c'est mission accomplie. Donc, merci pour ce retour. Je rajouterais quand même un mot là-dessus, parce que ça, on en parle beaucoup et on a l'impression que tout le monde en fait. Mais en vérité, sur la fonction RH, je trouve, on a l'impression que quand on réalise un accord d'intéressement, par exemple, pour reprendre un exemple, c'est chasse gardée. Il ne faudrait surtout pas le prêter ou le donner à un confrère. Et là, en l'occurrence, dans cette communauté-là, c'est le partage qui prime, quoi qu'il arrive. Et avec, là aussi, un niveau de réactivité important. Je pose ma question le matin, même pas 2 heures après, j'ai une réponse et quelqu'un qui va me donner un document si je demande un document, pour exemple. Voilà, mais c'est une réalité, cette communauté. On n'est jamais seul. C'est vrai que comme on est RH de métier, les deux dirigeants que nous sommes, RH de métier avec cette casquette un petit peu recruteur, c'est vrai qu'on essaye aussi de... Alors, on n'a pas deux profils dans l'équipe qui sont similaires, fort heureusement, mais c'est vrai qu'on a quand même cet ADN, cette philosophie d'engagement, de qualité de service, de réactivité qui est le fil rouge à toutes les personnes de l'équipe.
Et c'est vrai que le côté entraide, voilà, c'est ce que tout le monde apprécie. Et comme on dit toujours, pour donner, pour recevoir, il faut donner aussi. Donc, c'est ce qui se fait. Et c'est vrai que, heureusement que c'est pas que moi toujours qui répond à tout, parce que j'aurais aimé limite à un moment donné physique aussi. Mais c'est vrai qu'il y a toujours, quelqu'un pour répondre. Et c'est vrai que Mm. c'est fort appréciable. Tu nous as parlé des événements et des formations que pouvait proposer OnePortage. Mm. Est-ce que tu as déjà participé à un événement, une formation? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, j'ai participé. Alors, j'aimerais participer à plus, en toute honnêteté, mais j'ai un problème d'agenda. Le client primant. Tu Euh, parlais d'organisation tout à l'heure. Oui, ben pour autant, je suis très organisée, mais je crois que je fais beaucoup de choses quand même. Donc ma problématique, elle se situe là. J'ai participé là tout dernièrement. Il y avait une espèce de webinaire. Voilà, vous les appelez chez OnePortage OneLab, et où était invité quelqu'un qui est spécialisé dans les profils neuroatypiques. Et quand j'ai vu l'événement, j'ai organisé mon agenda un peu mieux parce que je voulais absolument y participer. Parce que pour le coup, C'est donc possible. C'est donc possible. C'était un sujet vraiment, vraiment intéressant. Donc oui, j'ai participé à des événements et il y a différents types d'événements. Ça qui est intéressant aussi. Donc on peut faire son marché. Il n'y a rien qui est obligatoire. Et c'est de qualité. Là, pour le coup, je dis de qualité parce que l'échange était intéressant. Alors, moi, personnellement, j'ai rien appris parce que c'était un sujet que je maîtrise très bien et qui me touche depuis plusieurs années maintenant. Mais en tout cas, sur la finalité, c'est que là, j'ai pu prendre contact avec cette personne, nouer une forme de lien avec cette personne, et puis on verra où ça nous porte. Mais voilà, c'est ça qui était intéressant. Et ça aussi, c'est ce que permet OnePortage. Faire des connexions qu'en temps normal, on n'aurait peut-être pas eu, ou on aurait trouvé avec du très long terme. Voilà. Merci pour ce partage, parce que du coup j'apprends qu'il y a eu cette connexion, mais c'est très bien, c'est ce qu'on cherche. On ne veut pas tout savoir, mais c'est aussi créer ces opportunités de pouvoir échanger sur du pro, et après plus y affinité en fonction des profils. Mais c'est génial comme retour, donc merci de nous partager ça. Est-ce que par rapport au portage salarial, par rapport à ce que tu vis depuis 2 ans, est-ce que tu as eu il y a beaucoup de positifs dans ce que tu nous expliques depuis tout à l'heure, donc merci pour ça. Est-ce qu'il y a eu quand même des difficultés, des surprises, des choses où tu t'attendais pas, tu t'es dit tiens, en fait ça se passe comme ça et je pensais pas, ou est-ce que encore une fois tu vas me répondre pas de sujet? Alors, pas des difficultés, mais plutôt des surprises. Mais en même temps, c'est normal. En fait, quand on quitte le salariat, le monde du salariat, pour entrer dans le monde de l'entrepreneuriat, du freelance, et en plus du portage, qui est encore un petit monde à part dans le freelance, dans le freelancing, il y a une forme d'apprentissage qui est nécessaire. Et je dirais que c'est ça qui est pas difficile, mais faut l'avoir à l'esprit. C'est pas le même monde. Donc, il y a nécessairement l'obligation de s'informer, de poser des questions, d'étudier, de capitaliser sur des ressources, des gens qui pourraient répondre aux questions, aux doutes, aux incertitudes, aux différences. Voilà. Et là, je pense spontanément, et là aussi, OnePortage, je vais régulièrement te consulter, clairement, sur de la tarification. Voilà, parce qu'il y a vraiment une autre posture, une autre façon d'être, et c'est très tabou dans le milieu de l'entrepreneuriat, du freelancing. Et du coup, OnePortage apporte ça. C'est vrai que ça, c'est la question qu'on a systématiquement, le tarif. Oui. Et c'est vrai que c'est pas une fourchette qui existe, c'est un vrai râteau, puisqu'on a à tous les prix. Alors après, c'est comme tout, quand c'est pas cher, on en a pour son argent. Mais c'est vrai que c'est la question qu'on a régulièrement. Je dirais finalement que ce soit en portage ou pas en portage, le côté consultant indépendant, cette question revient systématiquement. Mais c'est vrai qu'en portage, l'avantage aussi, c'est qu'on peut plus facilement échanger, avoir des retours d'expérience. Et c'est vrai que moi, j'ai un combat quotidien, pas forcément avec toi, mais d'une manière générale,
à ce que nos consultants portés ne se bradent pas. Parce que Oui. c'est souvent ça aussi de se dire, ah mais c'est ma première mission, faut que je me lance, j'ai envie d'avoir cette mission parce que sinon j'ai rien derrière, et on se fait pas cher, on se dit, mais t'as de l'expérience. Oui, mais c'est ma première année de consultant. D'accord, mais avant ça, ça fait 15 ans que tu fais ton métier, donc tu as quand même quelque chose à valoriser. Et c'est un peu je veux dire, mon cheval de bataille. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, mais Mm. à ce que nos consultants portés, ils se lancent, comme tu disais, on les accompagne, mais aussi qu'ils puissent se valoriser, surtout ne pas se dévaloriser, parce que c'est souvent le cas, et trouver, après il y a des compromis à faire en fonction des missions, il y a des missions plaisir, il y a des missions un Mm. peu moins plaisir aussi, il ne faut pas se mentir, mais voilà, avoir la bonne tarification pour être bien sous tout rapport et pas Mm. regretter derrière, surtout, ça c'est important. Mm. Mm. Complètement. Et ça c'est un vrai plus sur les échanges. Comment placer son tarif et du coup ses compétences sur le marché, sans souffrir du syndrome de l'imposteur. Voilà, parce qu'il ne faut pas se cacher. Hein, On en parle beaucoup de celui-là. Ouais, et puis c'est une réalité aussi sur le freelancing. Donc, voilà. Mm. Et est-ce que par rapport à justement on parle d'argent, de sécurité financière, d'insécurité justement propre à parce que moi, je me rappelle il y a quelques années, une de nos premières salariés portées qui allait voir son banquier pour un prêt. Le banquier comprenait pas que tu es en CDI, mais tous les mois, tu as un autre salaire. Je comprends pas le principe. Donc, elle lui a expliqué ce que c'était le portage salarial. Donc, ça s'est bien passé après. Mais finalement, tous les mois, tu as un salaire qui va être différent. Tu peux avoir Mm. des mois de creux. Alors, a priori, ça t'est pas trop arrivé encore. Mm. Et je touche du bois pour que ça ne t'arrive pas. Mais il y en a certains qui ont un peu ce qu'on appelle l'intercontrat finalement. Est-ce que toi, tu as eu des inquiétudes particulières par rapport à ça? Ou est-ce que même si tu l'as jamais vécu, ça reste dans un coin de ta tête, te dire, mais tiens, peut-être que dans un mois, j'ai plus rien, ça m'inquiète ou pas? Ou est-ce que finalement, tu te sens outillée, équipée, sereine par rapport à ça? Alors, je dirais pas outillée ni sereine, parce que je suis naturellement anxieuse, mais ça, c'est un challenge. Et comme j'ai besoin d'être challengée aussi pour être animée, du coup, quand je regarde mon agenda, je l'ouvre, je tiens un fichier Excel basique, voilà, avec mon agenda, mes clients, etc. Et quand je regarde mon agenda sur les prochains mois, je me dis, OK, là, je vais avoir des trous, là aussi, etc. Bon, là, va falloir se bouger pour essayer de remplir son agenda. Donc ouais, je dirais que c'est plutôt ça, mais moi, je le prends comme ça et je le prends comme un jeu. C'est devenu un jeu, finalement. Et quand je me sens pas sereine parce que je crois que c'était le cas quand peut-être début d'année ou quelque chose comme ça. J'appelle One Portage. Et là, comme je commence à être un peu grande maintenant, One Portage me dit, écoute, tu pourrais faire ça, ça et ça. Et du coup, j'ai des conseils et je sais ce que je vais devoir faire pour enchaîner. Donc, voilà, Tu es grande 2 ans, tu sais marcher maintenant. exactement. Et est-ce que par rapport au monde du salariat que tu as connu avant pendant de nombreuses années, on ne dira pas combien, et aujourd'hui, ton côté, tu disais organisation, tu t'autogères, tu trouves tes clients, tu gères tes missions, est-ce que ça a un impact positif ou négatif sur ton équilibre vie pro, vie perso? Vaste sujet RH, mais est-ce que Oui. toi, te concernant, est-ce que tu t'y retrouves ou pas? Alors oui, complètement. Pour le coup là, j'ai deux petits garçons et déjà ça me permet de m'occuper de mes petits garçons et de pouvoir aller les chercher à l'école, le premier qui va à l'école, et d'avoir mes samedis, dimanches tranquilles, sereinement, on va dire ça comme ça. Et l'autre aspect positif, c'est que de plus être salarié, surtout sur la fonction RH, je trouve. Alors c'est peut-être tout à fait personnel ce que je vais dire, mais voilà, c'est ce que je ressens. Ce poids de la fonction RH quand on est salarié. Et j'adore mes clients, j'adore ce que je fais, j'adore les entreprises que j'accompagne, mais je me sens beaucoup plus légère depuis que je suis en plus salariée. Pas parce que c'est pas mes sujets et que je m'en fous, mais parce que je me sens moins touchée
émotionnellement par les sujets, moins attaquée aussi peut-être personnellement, parce que c'est quand même fonction RH, une fonction qui peut être assez ingrate. Et Donc puis en ouais. plus, tu disais que là, tu as retrouvé tes samedis dimanches, c'est-à-dire qu'avant, en tant que salarié, tu les avais pas forcément. Oui, parce qu'il y avait beaucoup d'événements RH, des salons, des choses comme ça qui impactent le samedi dimanche. Et par moment, quand j'étais salariée, je pouvais avoir une amplitude horaire qui était assez démentielle. Ce qu'aujourd'hui, j'ai moins parce que j'arrive plus à cadrer les choses avec mes clients, étrangement, hein. J'arrive plus à cadrer les choses avec mes clients et à leur dire, ben, en fait, je me sens plus légitime à leur dire, en fait, non, là, j'ai une contrainte personnelle, une contrainte familiale, donc j'ai fait ce que j'avais à faire. Si vraiment il faut que je fasse une retouche, je le ferai sur un autre temps et ça m'arrive quand même souvent entre midi et deux, voilà. Et ça, je me sens... en fait, je me sens plus sereine à dire quand ça ne m'arrange pas, ce que je ne faisais pas avant. Plus légitime. Libéré d'un poids. Oui, oui. Donc le syndrome de l'imposteur s'en va. Sur ça. Mais après, forcément, on est en perpétuel apprentissage. Donc, dire que je suis la meilleure RH de tous les temps, non, en fait, non, clairement. Et puis on est quand même dans des métiers qui bougent tout le temps. Donc Tout le temps, tout le temps, on tout le temps, ne tout le temps. s'ennuie jamais. Oui. Et alors, question très ouverte, perspective d'avenir, tu disais tu t'éclates depuis que tu as ce côté indépendant sous la forme du portage. Est-ce que demain, si la sirène d'un CDI plus classique, est-ce que ça pourrait t'attirer ou est-ce que tu te projettes vraiment finalement, alors une fin de carrière, tu as largement de quoi voir venir encore, mais est-ce que tu te projettes sur plusieurs années sur ce mode de fonctionnement ou est-ce que c'est un peu transitoire de se dire je m'éclate quelques années puis après je rebondirai ailleurs ou peut-être que je ferai carrément autre chose? Alors là, à ce stade, j'ai pas encore trouvé la structure qui me donnerait envie de retourner dans le monde du salariat. On va dire ça comme ça. Donc, moi, je m'éclate. J'adore ce que je fais. J'adore mon indépendance. J'adore mon autonomie. J'adore le fait de ne pas avoir un chef qui me dise quoi faire, à quelle heure. Enfin, voilà. J'adore ça. Ça ne veut pas dire que les clients, ils imposent pas aussi des règles, hein, on est bien d'accord, hein, c'est pas on fait ce qu'on veut, hein. Mais j'adore cet aspect-là. Par contre, je pense que ça va durer quelques années quand même encore comme ça. J'ai pas le sentiment d'être arrivée au bout. Et puis après, faut rester ouverte parce qu'on ne sait jamais, il peut se passer des tas de choses demain et donc je reste malgré tout ouverte, mais ouais, tout en me disant que je suis pas arrivée au bout de ce que je suis en train de faire. Voilà, un peu ambivalent, parce que ma réponse est un peu ambivalente, pardon. En même temps, c'est rare de savoir exactement ce qu'on va faire parce que tu as encore quand même Mm. quelques années à travailler malgré tout, sauf si tu gagnes au loto. Mais voilà, donc c'est sûr que c'était pas une question facile. J'attendais pas une réponse hyper précise, mais c'était voilà, plus pour avoir une vision globale. Mm. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui envisage le portage salarial, qu'est-ce que ce serait? Oser, en un seul mot. Oser. Si la question est arrivée à votre esprit, osez. C'est ce que tu as fait. Oui. Et tu as bien fait, a priori. Oui, clairement. Et si tu avais des résumés finalement en quelques mots, tu as dit beaucoup de choses positives et je t'en remercie. Si tu devais résumer ton expérience One Portage, est-ce que ça a pu t'apporter peut-être pas en un mot, allez, en une phrase? En une phrase, ce que ça m'a apporté, de la sérénité. De la sérénité dans le sens où... donc c'est quand même un mot finalement. Dans le sens où la sérénité... je crois que le poids du salariat, à un moment donné, a questionné qui j'étais et ma place dans la fonction RH. Alors qu'en fait, c'était pas finalement cette question qu'il fallait se poser et que je ruminais pendant plusieurs années. C'était plutôt comment
je peux exercer mon métier différemment, dans des conditions différentes. Mais du coup, c'est pas le métier en lui-même qui était problématique, c'était les conditions qui n'étaient pas optimales. Donc, moi, ça m'a apporté de la sérénité dans la mesure où aujourd'hui, j'exerce mon métier dans des conditions que j'estime optimales. J'allais dire, c'est un bon mot de la fin, même si j'ai quand même peut-être une dernière question. C'est finalement, tu n'as pas décrit ton parcours, ton CV, mais tu viens quand même de grands groupes. Et aujourd'hui, tu as quand même une clientèle qui est plutôt TPE, PME. Oui. Qu'est-ce que ça a changé en termes d'adaptabilité? Est-ce que tu avais, pareil, un peu d'appréhension par rapport à ça, de te dire, c'est dans des boîtes très structurées, où peut-être tu n'avais pas toute la marge de manœuvre pour t'épanouir pleinement, puis là, tu es dans des PME, alors peut-être plus ouvertes, mais peut-être avec moins de budget aussi. Ouais. Comment est-ce que ça, tu l'appréhendes, et finalement ton retour d'expérience par rapport à ça, si tu devais comparer un peu Si je vais comparer, en fait, l'avantage des petites structures, c'est certes, il y a moins de budget. Par contre, il y a plus de latitude. De latitude dans le sens où on est en capacité, du coup, de faire plus de choses, de proposer, d'avoir des réponses rapides, quasi immédiates, parfois même de bricoler, mais c'est tout. Il y a une forme de flexibilité qui est intéressante dans les petites structures. Et mon expérience grand groupe dans les petites structures, ce que ça a apporté, c'est et là, je suis extrêmement fière de mon parcours et de mon expérience grand groupe pour ça. Ça m'a apporté la structuration et l'organisation et la capacité à professionnaliser. Et aujourd'hui, les petites structures, elles sont en demande de ça, de personnel extérieur qui vont être en capacité de structurer et de professionnaliser. Et c'est tout ce que j'apporte. Voilà. Eh bien, super. Un grand merci, Déborah, pour ton témoignage très, très inspirant, avec beaucoup de vécu en 2 ans. Ça, on dit toujours en consulting, les années comptent double. Je crois que c'est pas loin d'être la vérité. Donc un grand merci pour ce témoignage qui pourra aiguiller, donner des perspectives aussi, supprimer des appréhensions pour ceux qui vont nous écouter et qui se posent des questions. Je crois que le mot, c'était oser. Je suis assez d'accord avec ça, donc oser. Donc merci Déborah, merci Nicolas d'avoir été à nos côtés aussi pour ce podcast, et à très bientôt pour la suite.